Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on voulait prendre quelques minutes pour vous discuter d'un sujet qu'on considère quand même important à travers notre équipe. C'est vous jaser de la qualité de votre eau d'arrosage de produits de phytoprotection. Dans le fond, quand on prend en considération que l'eau qui va dans votre pulvérisateur est l'ingrédient principal de toutes les bouillies que vous allez appliquer au champ en cours de saison, une eau de qualité va vous permettre entre autres d'utiliser les pesticides à 100% de leur efficacité, ce qui est quand même une bonne pratique agronomique et aussi environnementale. Il y a 4 facteurs qui influencent la qualité de votre eau de pulvérisation. Il y a la turbidité, la dureté, le pH et la température. La turbidité, c'est la présence de sédiments qui sont en suspension dans l'eau. Ça peut être des particules de sol ou de la matière organique qui vient d'une eau de mauvaise qualité, qui peut être une eau qui a été affectée par de l'érosion, parfois de l'eau de ruisseau, des choses comme ça. Dans le fond, il y a beaucoup de produits dont les molécules vont se fixer aux particules de sol, puis ça va vous amener une baisse d'efficacité vraiment assez marquée de votre produit. Le glyphosate, en outre, est un produit qui est très affecté par une eau qui n'est pas tout à fait propre. La solution de ça, c'est d'avoir une source d'eau claire, tout simplement. C'est assez facile à régler. Également, une eau qui peut avoir des sédiments dedans peut vous amener des problèmes au niveau des équipements. Fait que c'est quand même un point qui est à surveiller et qui est relativement facile à régler. La dureté de l'eau, c'est la présence de minéraux dans l'eau qui sont chargés positivement. On parle de l'aluminium, du fer, du magnésium, du calcium et du sodium, qui sont des minéraux qui sont présents dans toutes les eaux à divers niveaux. Aussi, sont des particules qui peuvent se fixer aux molécules de vos produits de phytoprotection. Il peut y avoir une diminution d'efficacité ou encore pire, une précipitation du produit, dans le sens que le produit va pouvoir peut-être descendre dans l'arrosoir et se déposer. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on veut éviter. Le Liberty, le 2,4-D, le Dicamba, plusieurs insecticides sont sensibles à ce paramètre-là et aussi le glyphosate également. La solution, on peut utiliser de l'eau qui est passée par un système d'adoucisseur ou utiliser différents conditionneurs d'eau sur le marché qui sont disponibles pour aider dans ces cas-là. Le pH de la bouillie aussi est également important. Il va affecter la stabilité et l'efficacité de la bouillie. C'est beaucoup une question de compatibilité de produits et de garder les produits bien mélangés. Un pH neutre peut vous amener une dégradation des matières actives. Un pH trop proche de neutralité. Le temps peut être variable selon le produit. Puis qui dit dégradation de matières actives est également une perte d'efficacité. Fait que dans le fond, pour la majorité des produits de phytoprotection, ce qu'on recommande, c'est un pH légèrement acide. On parle de 6,5, mais ça peut être un petit peu plus bas en allant vers 4. Dans le fond, on peut tester notre eau et ajuster l'acidité avec différents produits, entre autres comme le Disclose pH. Il y a plusieurs produits également qui sont disponibles, qui ont différentes fonctions, qui peuvent être combinés ensemble dans un même produit. C'est des choses qui sont très intéressantes, soit au niveau anti-dérive, au niveau conditionnement d'eau, au niveau régler un niveau d'acidité correct dans votre eau. C'est vraiment des produits qui gagnent à être connus. Le gros impact de ça, c'est une eau trop froide va vous amener peut-être à avoir des problèmes à diluer votre produit dans l'eau et à avoir une stabilité dans votre bouillie à mesure que vous l'utilisez au champ. Fait que l'idéal, on dit, c'est d'avoir une eau à température de la pièce. C'est facile à dire, la pièce, quand on est dehors comme ça. Mais on parle d'une eau dégourdie là, qui aurait posé quelques heures puis qui a pu se réchauffer un petit peu, qui n'ont pas à température à laquelle qu'elle est rentrée dans le réservoir ou qu'elle est sortie de terre, si on veut. Puis mon dernier point, par rapport à ça, ça sort un petit peu de la qualité de l'eau comme telle, mais c'est de penser à votre nettoyage de réservoir. À toutes les fois qu'on fait une application puis qu'on change de produit, c'est très important de nettoyer votre réservoir adéquatement. On réduit les risques de phytotoxicité. On réduit le risque des fixations de molécules incompatibles entre elles. On déloge les particules de matière active des parois du réservoir. Puis ça va aussi allonger la durée de vie des équipements. Il y a des produits qui existent pour ça, pour nous aider vraiment à rincer complètement notre système, autant le réservoir que les rampes, que les pompes. Puis c'est vraiment pas dispendieux. C'est des produits dont on peut pas vraiment se passer en 2026 pour faire un travail adéquat. Je termine en vous souhaitant une bonne saison de culture pour cette année et en vous encourageant à discuter avec votre expert conseil de la qualité de votre eau de pulvérisation.